Bonjour, Joanne Actien, harmonisatrice, j'ai oublié une syllabe. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Heureuse encore une fois d'être avec vous. Merci, merci, merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui apprécient de ce que je parle. Et je le redis, j'ai pas la science infuse. Moi, je partage ce qui me parle, ce que je trouve logique. Et j'espère, en tout cas, ça intéresse certaines personnes, je le vois bien. Fait que merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, je sais que j'en ai déjà parlé brièvement dans d'autres vidéos quand je parle de plusieurs choses en même temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, il faut laisser partir les personnes qui sont pas intéressées à nous, donc qui nous méritent pas. Encore une fois, je vois beaucoup ça dans les soins que je fais, soins Reiki, soins en temps de l'échelle, visualisation libératrice. Des gens que leur conjoint ou conjointe veulent quitter, puis qu'eux, ils font tout pour pas que l'autre personne parte. Et de là, ces personnes-là s'oublient. Ils vont supplier, ils vont promettre des choses, ils vont endurer des situations pas acceptables parce qu'ils veulent pas que l'autre personne parte. Tout découle toujours de la peur, tout découle encore, je reviens avec mes pactes, mes contrats d'âme. Quand une relation finit, c'est que le contrat est fini. OK? Puis quand un contrat est fini, puis que ça réussit pas à se faire à cette finalité-là, c'est qu'il y en a un des deux parties, une des deux parties, elle, qui est pas prête à laisser partir parce qu'elle a peur, elle veut pas perdre ce qu'elle a, mais souvent c'est beaucoup, elle a peur. Donc, puis je répète, ces gens-là sont prêtes à aller loin pour que l'autre personne reste avec elle, là. Et une personne qui s'accroche aussi comme ça, c'est qu'elle a un manque de confiance en elle. Elle ne s'aime pas. Et plus ça va, plus elle perd son estime d'elle dans cette relation-là, à vouloir retenir l'autre. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut arrêter de se dévaloriser. Plutôt aller chercher le pourquoi je suis pas capable de mettre fin à ça. Puis là, je parle pas des contraintes mobilières, je parle pas des contraintes argent, puis je le sais que souvent, ça embarque dans l'équation. Je le sais. Les personnes ont bâti quelque chose, ont accumulé des biens, ont un certain train de vie, puis c'est des choses qu'ils veulent pas perdre. Mais ils sont prêts pour garder tout ça, à être malheureux ou malheureuse. Fait que là, ça dépend de ce qui sont vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez endurer dans votre vie, puis qu'est-ce que vous voulez pas endurer dans votre vie? Comment vous vous estimez, vous? Est-ce qu'on s'estime par rapport à des biens matériels? Je crois pas. Je le sais que beaucoup dans la société, c'est ça, mais c'est pas ça qui fait qu'une personne est estimable ou pas. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. C'est ça qui fait qu'on est... c'est ça qu'on est estimable, qui fait qu'on est estimable ou pas. Donc, la personne qui retient l'autre pour X raison continue à se blesser, à se faire blesser, mais elle s'inflige elle-même des blessures. Ça se rajoute à notre iceberg. Quand je parle d'iceberg, c'est que quand on a une problématique, le iceberg, c'est 15% ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau, c'est 15% de tout le iceberg. Et quand on a une problématique, il y a 85% de choses qui l'a créé, qui a fait que cette partie-là qui sort de l'eau a émergé. Donc, quelqu'un qui s'accroche, puis
puis qui ne veut pas laisser partir l'autre personne qui, elle, est prête à partir, elle se rajoute des blessures dans son 85%. Son iceberg, puis continue, le iceberg qui émerge, lui, continue à grossir aussi. Dites-vous bien une chose. Si, lorsque vous ne voulez pas laisser partir quelqu'un de votre vie, pour X raison, dites-vous une chose, que c'est compliqué, là. La vie avec cette personne-là est compliquée, ou l'échange avec cette personne-là est compliqué. Si cette personne-là devait vraiment faire partie de votre vie, ou qu'elle a fait partie de votre vie un temps, c'était voulu, ce temps-là. Mais si elle aurait dû rester dans votre vie, ça ne serait pas compliqué. Si on commence une relation amoureuse, amitié, OK? On commence une relation, ça va bien pendant des années, puis à un moment donné, ça commence à être caboteux, puis à un moment donné, ça ne va plus pantoute. Ça peut être caboteux un temps, puis ça se règle. Dans toutes les couples, dans toutes les amitiés, il y a des choses comme ça. Là. Je veux dire, on passe des belles périodes, puis à un moment donné, on a des petits accrochages, mais ça va se régler, puis on continue. C'est normal. On n'a pas toutes la même mentalité, on n'a pas toutes les mêmes, nécessairement, je dirais pas les mêmes valeurs, mais on pense pas toujours pareil. Puis ça, c'est normal, puis c'est correct aussi. C'est ce qui fait qu'on a des bons échanges, des bonnes conversations. Mais quand ça devient constant, puis que ça devient grave. Je veux dire que le mal-être est toujours là parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais qu'à un moment donné, ça empire et que ça va amener jusqu'à la violence verbale ou physique. Cette personne-là n'a pas à faire partie de votre vie. Il faut la laisser partir. Il faut se reprendre. Puis dire, écoute, moi, là, est-ce que je vaux ça? Est-ce que je mérite ça? Non. Est-ce que la personne me mérite? Non. Quelqu'un qui ne nous respecte pas ne nous mérite pas. Quelqu'un qui ne nous estime pas ne nous mérite pas. Quelqu'un qui ne nous aime pas, parce que moi je calcule que quand quelqu'un nous manque de respect, ne nous estime pas, à quelque part il y a un manque d'amour. Puis quelqu'un qui est violent, physique ou verbal, mais là, je parle vraiment verbal, je parle vraiment de... pas on chicane une fois, là. Non, non, non. C'est dans la violence verbale, pour moi, c'est qu'il y a aussi le manque de respect qui embarque et tout. Cette personne-là ne nous mérite pas. Et ça, il faut le comprendre. Encore une fois, c'est pas quelque chose souvent qui est facile parce que des fois, les relations... Puis quand je parle de relations, je parle pas nécessairement de relations amoureuses. Je parle autant amicales que amoureuses ou même familiales. OK? Des fois, ça commence... On commence une relation, ça va bien, la joie est là, le bonheur est là, l'amour est là, et oups, à un moment donné, comme j'ai dit tantôt, des fois, il y a des petits accrochages, et c'est normal, parce qu'on est, même si on est tous interconnectés, on a quand même chacun notre personnalité. Donc, puis on a tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes limites et les mêmes filtres. Donc, c'est normal. Mais ça va s'arranger, il va y avoir une discussion, puis bon, ça va s'arranger. Mais quand ça ne s'arrange pas, c'est là qu'il faut comprendre de quoi. C'est là où, quand ça revient souvent, c'est récurrent. On fait quelque chose, ça s'arrange, on fait quelque chose, ça s'arrange, c'est récurrent. Là, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Parce que on peut être longtemps avec quelqu'un en amitié, en amour, mais qu'à un moment donné, on marche toutes les deux sur le même chemin. On est dans la même, on est au même diapason, on avance. Mais ça, à un moment donné, les chemins s'écartent. La vie est faite comme ça. Parce que cette personne-là avait à être dans votre vie et vous, dans la sienne, un certain nombre de temps, d'après le contrat que vous avez pris en haut. Des fois, il y a des contrats qui vont se faire pour la vie. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas pour la vie. Donc, quand les chemins commencent à se séparer, c'est que le contrat est fini. Quand les personnes commencent à être
plus, moins pareil, entre parenthèses, moins être aligné sur les mêmes valeurs, moins être aligné sur les mêmes pensées, moins être aligné sur les mêmes besoins, être moins aligné aussi sur ce qu'on souhaite de notre, sur qu'est-ce qu'on veut amener dans notre vie prochainement, c'est un signe que la relation est à sa fin, arrive à sa fin. Quand la chicane est tout le temps là, quand la violence embarque, quand la manipulation est là, le contrôle, la relation est finie, là. Puis ça, il y en a que c'est du début qu'ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils ont une leçon. On a toujours des leçons à apprendre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit. Mais il faut la comprendre, la leçon. Puis l'important pour comprendre ça, c'est qu'il faut nous s'aimer, il faut nous avoir confiance en nous, il faut nous estimer et nous respecter. Ça revient encore à cette base-là. Si on n'est pas capable de s'estimer, d'avoir confiance en nous, de se respecter, bien c'est sûr qu'à la base, il y a un manque d'amour. Comment qu'on veut que les autres, eux autres, aient confiance en nous, nous estiment et nous respectent? Je dis tout le temps, si nous, on n'est pas capable de faire ça nous-mêmes, à la base, pour nous-mêmes, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres ne soient pas capables de nous le donner. On ne se le donne pas nous autres mêmes. Donc, apprenez rapidement à voir ces signes-là. Quand une relation est finie, il y a des frictions qui commencent. Ça veut dire que vous êtes rendu au bout de votre contrat. Il y a quelque chose de mieux ailleurs, toujours. On ne le voit pas toujours, mais il y a quelque chose de mieux ailleurs. Quand une situation... Puis là, je parle, mais ça peut être au travail aussi. Amitié, famille, amour, travail. C'est bon pour toutes toutes voyons, toutes ces choses-là, toutes ces facettes-là. J'espère aujourd'hui, encore une fois, que je vais vous avoir aidé à comprendre des choses en vous, si jamais vous êtes dans cette situation-là. Est-ce que c'est facile, encore une fois? Non, il y a du travail. Il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail. Mais quand on travaille sur nous, puis qu'on apporte des changements à nous, les résultats sont toujours bénéfiques. Toujours. On ne le voit pas peut-être tout de suite, mais les résultats sont toujours bénéfiques pour notre bien-être. Je vous souhaite une belle journée.